Robert Lewandowski a pris sa décision pour son avenir et il en a même informé le Bayern Munich. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier JT Foot Mercato de la semaine. Ça y est, Robert Lewandowski a perdu patience. Face à la passivité des dirigeants du Bayern Munich, le Polonais a décidé de prendre les devants. Un véritable coup de tonnerre qui annonce la couleur de ce mercato 2022-2023 qui promet d'être historique. Selon les informations du média polonais TVP Sport, Robert Lewandowski a décidé de s'engager avec le FC Barcelone la saison prochaine. Il a même informé la direction bavaroise de sa décision et visiblement, l'attaquant de 33 ans a été lassé par l'attitude du club allemand qui a bien trop tardé à lui proposer une prolongation de contrat. On rappelle que Lewandowski n'était pas en fin de contrat puisqu'il est lié au Bayern Munich jusqu'en 2023. Il faudra donc payer une indemnité de transfert au club munichois. Le montant de 65 millions d'euros a été récemment évoqué par la presse espagnole. Une information qui mettrait donc un terme à la rumeur Erling Haaland au Barça. La valse des attaquants est donc lancée, le PSG a d'ailleurs coché un nouveau nom pour renforcer son secteur offensif. On le sait, si la priorité du PSG est de prolonger Kylian Mbappé, The Athletic révèle que le club parisien surveille un potentiel successeur au crack de Bondy. Il s'agit de la nouvelle sensation européenne Darwin Núñez. Le buteur du SL Benfica marche sur l'eau depuis quelques mois avec le club portugais. Surnommé le nouveau Cavani, il présente toutes les qualités du buteur moderne, à savoir rapide, puissant, technique et bon finisseur. Pour se l'offrir, il faudra tout d'abord se défaire de la forte concurrence. Le Barça, l'Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester United et Newcastle sont notamment intéressés. Il faudra aussi convaincre les dirigeants lisboètes de le lâcher, ces derniers réclamant pas moins de 70 millions d'euros pour l'Uruguayen, si ce n'est plus, à en écouter le coach Nelson Verissimo. C'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel, il est naturel qu'il suscite l'intérêt des grands clubs européens. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, j'espère en tant que fan de Benfica qu'il ira vers des chiffres proches de ceux de Joao Félix. C'est dit, on rappelle que l'Atlético de Madrid a dû débourser la somme record de 120 millions d'euros pour Joao Félix. Notre priorité au PSG est de trouver la perle rare au milieu de terrain et le candidat idéal se nomme Paul Pogba. Le directeur sportif parisien est convaincu qu'il est le joueur qui fera passer un cap au milieu rouge et bleu. Une rencontre a d'ailleurs déjà eu lieu entre les deux hommes. Le champion du monde français est prêt à venir, tout comme sa famille. Le PSG a clairement l'avantage dans ce dossier, car contrairement à d'autres, la concurrence n'est pas folle. En effet, malgré les rumeurs, la Juventus ne serait pas spécialement intéressée. De son côté, Manchester United est résigné à le prolonger. Le club mancunien lui avait formulé une offre exceptionnelle en octobre dernier qui aurait fait du Français le joueur le mieux payé de Première Ligue, avec au passage une énorme commission pour son agent Mino Raiola. En vain donc. Question du jour les amis, dans quel secteur le PSG doit-il recruter en priorité? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi dernier, on vous demandait si Eden Hazard avait encore une chance de s'imposer au Real Madrid. Eh bien, vous êtes plutôt d'avis à ce que le Belge quitte la capitale espagnole pour relancer sa carrière. Dans le reste de l'actu, le Real Madrid rêve toujours d'Erling Haaland, mais le club madrilène ne sera pas prêt à toutes les folies. Florentino Pérez a un rêve fou, celui d'associer Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le maillot merengue. Mais s'il faut en choisir un, le président de la Casablanca optera pour le français. C'est ce que rapporte le journal espagnol Sport qui explique que le Real Madrid estime qu'il y a trop de frais annexes à payer pour le cyborg norvégien. Car oui, en plus des 75 millions d'euros de sa clause libératoire, il faudra payer une commission de 40 millions d'euros à Mino Raiola, l'agent du joueur, et une autre de 30 millions d'euros à Alf Inge Haaland, le père de l'attaquant star. Sport parle d'une opération totale de 215 millions d'euros, et ce, sans compter le salaire. Florentino Pérez espère assouvir ses rêves, mais pas à n'importe quel prix. On reste en Espagne où Nabil Fekir est sur le point de réussir son pari. En 2019, l'international français fait un choix qui interroge de nombreux observateurs, celui de quitter l'Olympique lyonnais pour le Real Betis. 3 ans après, Nabil Fekir est en passe de réussir son pari, à savoir celui d'attirer le regard d'un gros club européen. Selon nos informations, l'Atlético de Madrid est séduit par le profil du français, mais pour le moment il s'agit uniquement d'un simple intérêt de la part des Madrilènes. Un dossier qui est complexe puisque la clause libératoire du joueur est fixée à 100 millions d'euros. De plus, l'intéressé n'est pas forcément pour un départ, il veut prendre le temps de la réflexion et peser le pour et le contre, lui qui se sent bien à Séville. Affaire à suivre. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Neymar et Marco Verratti ont profité de leur jour de repos pour faire un petit détour à Monte-Carlo, l'occasion d'échanger quelques jongles avec Novak Djokovic, star de la petite balle jaune, qui pour le coup avait une taille un peu inhabituelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.